Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans la vie d'une figure, absolument stupéfiante du XIIe siècle. Une femme qui, vous allez le voir, semble défier son époque à tous les niveaux. Alors, on va se poser la question directement. Essayons d'imaginer juste un instant le XIIe siècle. Qui pouvait bien être cette personne dont l'influence et le savoir semblaient venir, mais tout droit, du futur? Visionnaire, compositrice, naturaliste, prédicatrice, chef de communauté. Franchement, la liste de ses talents est vertigineuse. Et on parle bien d'une seule et même personne, Hildegarde de Bingen. Bon, pour vraiment comprendre comment une seule femme a pu incarner tant de choses, il faut qu'on remonte au tout début, à ses origines. Alors voilà, elle est la 10e enfant d'une famille noble, et à l'époque, on la donne en dîme à l'église. Dès l'âge de 8 ans, son destin semble tout tracé, scellé derrière les murs d'un monastère. Mais en fait, c'est là que tout va commencer. L'élément central, vraiment la clé de voûte de toute son existence, ce sont ses visions. Une expérience qui a défini sa vie et toute son œuvre. Il faut s'imaginer ça. Dès l'âge de 3 ans, elle commence à percevoir ce qu'elle appelle le reflet de la lumière vivante. Et attention, ce n'est pas une expérience passagère, c'est une constante dans sa vie, comme une fenêtre ouverte sur une autre réalité. Pendant des décennies, elle garde ça pour elle. Mais en 1146, tout bascule. Une voix puissante, qu'elle identifie comme venant du ciel, lui donne un ordre direct, sans appel. Écris ce que tu vois et entends. C'est le point de départ de son œuvre écrite. Mais il y a une distinction qui est fondamentale. Contrairement à beaucoup de mystiques qui entraient en transe complètement déconnectés, Hildegarde, elle, restait pleinement éveillée. Ses sens physiques étaient actifs, elle décrivait l'expérience un peu comme si elle regardait une image hyper lumineuse tout en étant parfaitement consciente du monde autour d'elle. Mais attention, Hildegarde n'était pas seulement tournée vers le ciel, pas du tout. Ses pieds étaient fermement ancrés sur terre et son esprit était fasciné par le pouvoir de la nature. Son incroyable connaissance des plantes et des remèdes, ce n'était pas juste un don tombé du ciel, c'était le fruit d'une synthèse assez remarquable. Elle puisait dans la sagesse antique, elle intégrait la nouvelle science qui arrivait via les traductions de l'arabe, et bien sûr, elle s'appuyait sur les pratiques médicales des monastères. Et ses visions, elles venaient illuminer et unifier tout ce savoir. Cette citation, elle, illustre parfaitement sa philosophie. Pour elle, la nature n'est pas juste un décor, elle est vibrante de ce qu'elle appelle la viriditas, cette espèce de force vitale verdoyante de Dieu. En gros, la solution à beaucoup de nos maux se trouve juste là, sous nos yeux, dans cette pharmacie divine à ciel ouvert. Et cette sagesse, elle est toujours d'actualité. Prenons un exemple tout simple tiré de ses écrits, l'infusion de sauge. Quelques feuilles, de l'eau chaude, et voilà, un remède millénaire pour apaiser la gorge ou faciliter la digestion. C'est simple, c'est accessible et c'est directement inspiré de ses connaissances. Bien sûr, un point crucial s'impose. La connaissance moderne a, depuis, précisé les usages. Il est donc essentiel de rappeler que la sauge, comme beaucoup de plantes puissantes, est déconseillée dans certains cas, notamment pour les femmes enceintes. La prudence est toujours de mise. Passons maintenant à une autre facette de sa personnalité, et peut-être la plus inattendue pour une femme du XIIe siècle, son incroyable rôle de leader. Non seulement elle quitte son couvent d'origine pour fonder ses propres monastères, mais elle y instaure un style de management, si on peut dire, complètement révolutionnaire. Fini l'ascétisme dur et punitif de l'époque, avec elle, c'est la bienveillance, la modération et le bien-être de ses religieuses qui priment. Et là, c'est le point culminant. À 60 ans, un âge où on s'attendrait à ce qu'elle se retire tranquillement, elle fait tout le contraire. Elle part sur les routes pour prêcher. Et pas dans le secret d'une église, non. Sur les places publiques, devant des foules immenses. Une femme qui enseigne publiquement, c'était tout simplement du jamais vu. Cette autorité morale et intellectuelle, qu'elle exerçait au grand jour, lui a valu une renommée immense de son vivant. Pourtant, la reconnaissance officielle de son génie par l'Église, ça a été un chemin incroyablement long. Regardez bien ces deux dates. Elle meurt en 1179, admirée et respectée de tous, et il faudra attendre 2012 pour qu'elle soit non seulement canonisée, mais aussi reconnue docteur de l'Église. C'est un titre hyper prestigieux, réservé aux plus grands théologiens. 833 ans. Vous vous rendez compte? C'est le temps qu'il a fallu. Un chiffre qui donne le vertige et qui témoigne de la singularité d'une femme si en avance sur son temps qu'il a fallu presque un millénaire pour que l'institution rattrape en quelque sorte son héritage. Alors, voilà la question finale qui se pose. Hildegarde était-elle juste une anomalie géniale, un produit exceptionnel de son époque,
Ou est-ce que sa vision unifiée du monde, qui relie le cosmos, la nature et l'esprit, est en fait une source d'inspiration plus pertinente que jamais pour notre époque, qui est tellement en quête de sens? La réflexion reste ouverte.